Quelle est, selon vous, la nature du parti Ennahda aujourd'hui? Peut-on considérer que c'est un parti juste conservateur, ultra-conservateur, à la manière des chrétiens démocrates en Europe? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il y a un double discours sur ce point-là? J'ai beaucoup intervenu sur ce thème. Je pense que l'Ennahda est un hydre à plusieurs têtes, n'est-ce pas? On ne pourra pas dire que c'est un mouvement qui ne soit pas ambigu, qui n'est pas ambigu. On ne peut pas dire non plus que c'est un mouvement civil. On ne peut pas dire que c'est un mouvement purement religieux. On ne peut pas dire que ce n'est pas un mouvement qui a fait quelques avancées, quelques progrès ou quelques concessions vis-à-vis de la société civile. Mais il est dans un flou artistique entretenu et inquiétant. Regardez juste après les élections, comment, après avoir donné tous les gages qu'il ne remettra pas en question le code de statut personnel, et voilà qu'il commence déjà à vouloir modifier la loi sur l'adoption. Mais, disent-ils, la loi sur l'adoption ne fait pas partie du code de statut personnel, c'est une loi à part. Mais évidemment, on commence par l'adoption et on ne sait pas comment, où les modifications finiront. Pareil pour le code pour la polygamie, les dernières déclarations, après avoir dit que le code de statut personnel ne sera pas changé, voilà qu'on nous dise que la polygamie n'est pas interdite par le Coran, ce n'est pas non plus un devoir, mais qu'elle n'est pas, qu'elle est seulement permise. Mais alors à quoi servirait de maintenir une disposition l'interdisant dans un code quand de facto elle est déjà non effective? Voilà, je pourrais continuer indéfiniment sur ce registre. Pareil pour le salafisme. Aussi bien avant qu'après les résultats, Rachd Ghannouchi dit que les salafistes sont ses frères, n'est-ce pas? Ce sont nos frères et qu'ils ont le droit à avoir un parti légal. Ce parti, bien sûr, étant contre la démocratie, contre le pluralisme et voulant appliquer la charia in integrum, sans le jeu de référentialité ou les ruses de la Nahda. C'est tout et tout de suite. Voilà, je pense que ce n'est pas un mouvement, il n'a rien à voir avec le parti de l'AKP, qui à mon sens, effectivement, il est dans la logique de la démocratie chrétienne, travaillant pour les classes, certes subalternes, mais également pour l'intérêt général du pays, n'est-ce pas? Conservateur, certes, mais un parti qui est hors du champ islamiste. Je vous raconte seulement une anecdote. Quand Erdogan est venu à Tunis, les Ghannouchi et les siens l'ont attendu. Il ne les a pas rencontrés, et quand il les a rencontrés parmi tant d'autres, il a dit en privé qu'ils étaient ambigus, et il a dit officiellement qu'il ne peut pas y avoir de démocratie islamiste sans un État laïque. Le résultat des courses, le journal de la Nahda, c'est-à-dire El Fajr, n'a pas soufflé mot sur le passage d'Erdogan pendant quelques jours à Tunis. C'est vous dire qu'il n'y a aucune relation entre Erdogan et Ghannouchi, sauf que l'un veut imiter l'autre et que le modèle est en train de désavouer la mauvaise copie, n'est-ce pas?